La SOA à l'honneur. Dans ce focus, les Soja qui ont réussi leur premier pas sur la route de la balle 2022 sont représentés ce soir par le président de la section basket, le lieutenant-colonel Moussa Cissé. Il n'est pas venu seul, non, il est accompagné. Allez, installez-vous bien, confortablement. On est content de vous recevoir. Merci. Ça a été la journée? Oui, ça va, ça a été. Oui. Bon, il vous reste un peu d'énergie, c'est bon pour... Oui, ça va. Pour nous parler, pour nous expliquer quand même tout ce qui s'est passé du côté de la Guinée. Et puis, on va parler aussi des ambitions du club de la SOA dans cette compétition. Alors, Président, bon, partira pas. C'est vrai que certaines personnes ont eu tendance à douter de votre capacité à prendre part à ces éliminatoires. Déjà, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Et ensuite... Bon, vous y êtes allé, ça se passe quand même relativement bien depuis le début. Est-ce que vous y êtes allé par défi personnel? Je ne dirais pas par défi personnel, mais bon, la réponse qu'on peut donner déjà pour ceux qui doutaient, voilà, c'est le résultat qu'on a obtenu à Conakry. Voilà. On allait déjà à Conakry pour donner une bonne image du basketball ivoirien. Ensuite, pour montrer à tout le monde que la SOA, ce n'était pas une surprise au niveau du championnat national cette année. Voilà. Donc nous y sommes allés et nous avons prouvé. Et là, on vient tout de suite se reconcentrer pour la suite. Voilà. Absolument. Alors, c'est vrai, vos premiers pas ont été quand même une réussite. Disons-le, oui, une réussite. Eh bien, en témoigne justement cet élément vidéo qu'on vous propose. Pour ses premiers pas dans la balle, la SOA n'a pas tremblé. Inscrit dans un groupe B, joué finalement à 3, après le forfait des Archers d'Or du Burkina Faso, les Soja ont réalisé un parcours sans faute, soir en autant de matchs qui ont ouvert la voie du second tour au champion de Côte d'Ivoire, satisfait de sa première campagne sur la route de la balle. Ce premier tour fut assez élevé quand même, relevé, avec 3 équipes. L'ASPAC, le Nigélec et la SOA. C'est un tour qui fut difficile. On retient qu'il faut se battre pour sortir des saisons de tours. Voilà. Qualifié pour l'élite 16, dernier obstacle avant les phases finales de la prestigieuse compétition, la SOA, arrivée lundi de Conakry, sait qu'il faudra monter d'un cran pour espérer y accéder. Le deuxième tour, c'est bientôt. Nous avons déjà passé le premier tour. Maintenant, nous allons penser à essayer de renforcer quelques compartiments pour aborder le deuxième tour. Bon, ça serait une équipe de la SOA conquérante et qui va affronter les autres équipes pour espérer avoir une qualification en phase finale de la balle. Mais avant, les Soja se sont donné le droit de célébrer dans la sécrétion de l'état-major la première partie du chemin franchi, en attendant de se remettre en ordre de bataille pour tenter d'être le premier club ivoirien à intégrer la balle. Allez, comme vous êtes très nombreux à être friands de basketball et vous êtes très nombreux à vouloir vous exprimer, et ça n'arrive pas souvent, donc on est très content de vous proposer une première question LGT ce soir relative au basketball. Eh bien ça y est, on ouvre le téléphone à 27 21 59 93 99. La balle 2022 est-elle mission possible pour la SOA? Eh bien, commencez à nous appeler. N'hésitez pas à nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez. On ira également sur la page Facebook de la 3. Alors, Stéphane Agolé, capitaine de la SOA, qu'est-ce que vous retenez de ce premier tour des éliminatoires de la balle? Je retiens juste qu'on avait pour objectif de partir, se battre et d'essayer de se qualifier pour se retrouver au deuxième passage là. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été une chose facile. Comme j'ai dit tantôt, il fallait montrer qu'on avait pour ambition d'être le premier club ivoirien à être à la balle. C'était chose faite. Et voilà, on est encore dedans. Voilà.
Vous êtes parti, je veux dire, c'était un petit peu flou au début. C'est vrai qu'on ne savait pas trop. Hein. Nous, on a suivi ça de très près également. Est-ce que psychologiquement, ça n'a pas joué, alors positivement ou négativement d'ailleurs, sur votre état d'esprit? C'est vrai que jusqu'au dernier moment, c'était un peu chaud quant à l'idée de partir pour ces phases-là. Mais étant donné que nous sommes des compétiteurs, il s'agissait pour nous d'être prêts. Je pense que les dirigeants allaient faire le travail. Nous, il fallait être prêts au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, il fallait être prêt pour partir. Je pense que ce qu'on a fait, on a travaillé avec le coach. Même avant qu'on ait la conviction, avant qu'on ait la certitude de partir, on a commencé l'entraînement. Et voilà, quoi. On était prêts. On dira qu'on était prêts. Alors, Président, pour que les téléspectateurs comprennent bien, c'était quoi la difficulté au départ qui a fait qu'il y a eu cette période vraiment de vague? C'est le financement de la compétition déjà. Et puis, on va dire l'autorisation de la tutelle. Voilà. Jusqu'à la dernière minute encore, on n'avait pas eu l'autorisation formelle du ministère d'État, ministère de la Défense. Et voilà, au niveau du ministère des Sports aussi, on n'avait pas tout de suite eu les réponses à nos questions. Donc, c'est pourquoi le doute a persisté aussi longtemps. Voilà. Président, donc, quelle est l'entité qui a financé ce voyage? C'est notre ministère de tutelle. Le ministère de la Défense. La Défense, oui. D'accord. Capitaine, quel était le facteur déterminant qui vous a permis donc d'avoir ces 2 victoires dans ces conditions assez particulières? On va dire que c'était la motivation. La motivation, comme j'ai dit, là, de pouvoir réussir ce passage-là, qui était pas facile, on le savait. Les compétitions africaines sont un peu relevées que les championnats. Il s'agissait pour nous de partir et de montrer beaucoup de combativité, beaucoup de motivation. Voilà, ça donnait ce que ça donnait à la fin. Alors, après le titre, normalement, avec l'arrivée de cette compétition, la balle, on savait tous que l'ASSO allait représenter la Côte d'Ivoire. Depuis le titre jusqu'à ce que vous participiez à ce premier tour du côté de la Guinée, pourquoi les choses ont tardé pour qu'on soit quand même, on se mette un peu la pression avant de se rendre en Guinée? Écoutez, les compétitions, on va dire internationales au niveau des clubs champions, normalement sont financés, sont accompagnés par l'ONS. Et pour ce que je sais, la Fédération ivoirienne avait déjà budgétisé les compétitions depuis décembre 2020. Et jusque-là, on n'avait pas eu de réponse. Voilà. Nous, à notre niveau, on était champions. Tout de suite, on s'est préparé. On a gardé les athlètes en jambes. Voilà. Et on attendait juste qu'on nous donne le financement pour être sûr de partir. C'est tout. Président, également au capitaine, je pense que c'est une question qui s'adresse aux deux. Dans l'effectif qui a participé à cette phase éliminatoire, il y a eu quand même des recrutements qui ont été faits. Comment est-ce que la mayonnaise a pu vite prendre entre vous et les nouveaux? Les joueurs, ce sont des compétiteurs, ce sont en griffe des professionnels. Hein. Voilà. Il y a les nouvelles recrues, pour l'essentiel, sont des expérimentés aussi, voilà, qui connaissent bien le coach, notre coach Larry, et tout de suite, ils se sont intégrés au groupe. C'est une équipe militaire, c'est une équipe qui est facile à vivre, et l'intégration s'est faite naturellement. Voilà. Comment réagissez-vous à cette frustration qui semble être née du fait d'avoir écarté certains qui ont participé au titre l'année passée? Ah oui. C'est pas du tout facile à gérer. Voilà, je le comprends, tout à fait normal, mais il fallait faire preuve de hauteur. Il faut qu'il fasse preuve de hauteur. Là, nous allons à l'international, nous allons représenter la Côte d'Ivoire. Donc, c'est normal qu'on se renforce, c'est normal qu'on essaie d'avoir les meilleurs sur la place. Ce n'est pas la SOA qu'on va représenter à l'international, c'est la Côte d'Ivoire qu'on va représenter. Donc, on a essayé de leur faire comprendre cela et normalement, je pense que ça devrait aller. D'accord. Alors, on va revenir sur ce premier tour des éliminatoires. Comment vous avez trouvé le niveau des autres équipes? Je peux me Stéphane, permettre? oui. Alors, le niveau était quand même moyen. Déjà, pour ce qu'on sait des compétitions africaines, c'était déjà moyen.
Et c'est le premier tour des phases qualificatives. Déjà, il ne faut pas trop crier victoire, parce qu'il y a le deuxième tour qui nous attend. Absolument. J'espère y aller à cheval. On est encore avec mon président. Et il était moyen. Il y avait le Bénin, le Niger, ce n'est pas encore le gros morceau, mais c'était quand même assez élevé parce que là-bas, on respecte toutes les équipes. Le championnat aussi, c'est un autre contexte. Mais il y a quand même de la valeur, je peux dire, dans ce championnat. Le Niger pourrait ressembler à une équipe comme le JCA. Et l'équipe du Bénin, une équipe comme, je ne sais pas moi. C'est très, très dur de comparer en tout cas. D'accord. Mais il y a des semblables ici. D'accord. Capitaine, Oui. bon, on a connu Coach Larry pratiquant un style de jeu très défensif durant les championnats passés. Vous marquez très peu de points. D'accord. Voilà, on vous a vu battre même, je crois, la formation de l'ABC, je crois, à 60-45, si ma mémoire est bonne. Pour cette compétition, quand même, on a senti que l'équipe a, disons, changé un peu son style de jeu. Elle était beaucoup plus offensive. Comment est-ce que vous expliquez cela? C'est dû au niveau des adversaires ou bien Coach Larry a décidé de changer sa philosophie de management de sa formation? Je ne crois pas que Coach Larry ait changé quoi que ce soit dans sa manière de coacher, quand bien même les matchs internationaux sont différents de ceux du championnat. Je pense que le score là-bas est un peu plus élevé parce que c'est une question de moyenne. C'est une question de moyenne que vous devez retrouver pour avoir une victoire. Et l'intensité que vous devez mettre pour avoir au moins 20 points par carton, pour atteindre un 80 points pour être sûr de terminer victorieux d'un match. Donc c'est ces objectifs-là qu'on recherche au fur et à mesure qui font qu'on se retrouve à marquer plus à l'international qu'au championnat. Voilà. D'accord, très bien. On parle du premier tour, des qualifications de la balle. Et oui, la balle qui nous... ouais, ça nous a tenu en haleine. La première édition. Oui, la première édition, on l'a vécu ici sur la 3, c'était magnifique. Et là, on a la SOA qui va peut-être représenter la Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite. Alors, Président, moi, je voudrais qu'on revienne sur les renforts qui sont quand même arrivés de l'ABC, du CSA et de la JCA. Est-ce qu'on doit s'attendre à de nouvelles recrues ou bien vous estimez que là, ça y est, on est au complet et puis on a l'effectif capable d'aller jusqu'au bout? Ben, on va essayer de faire comme tout le monde. C'est-à-dire essayer d'appeler quelques Américains. Voilà. C'est ce qui se fait par tout le monde. Donc, pour l'instant, le groupe est bon. Voilà. Il nous faut des moyens pour bien faire la préparation et puis renforcer 2 ou 3 postes. Mais bon, voilà. D'accord. Bon, aujourd'hui, au moment où on parle, vous avez les moyens là d'aller recruter les Américains ou pas? Ça, c'est la grande question. Ah ben, c'est la grande réponse qu'on attend. On a besoin de moyens. Voilà. Vous cherchez encore les moyens? On cherche les moyens. Le budget qui a été alloué, c'était juste pour ce premier tour-là. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup qui ne vendaient pas cher notre peau. Voilà. On a prouvé qu'on pouvait franchir ce palier-là. Donc aujourd'hui, c'est un appel que je lance à tous les généreux donateurs, voilà, pour venir nous accompagner. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des noms ou des destinations pour des recruter, joueurs, en fait, c'est des ça. joueurs qui pourraient peut-être Renforcer l'équipe. renforcer l'équipe? Non, pour le moment, je ne peux pas vous donner de nom. Vous pouvez mettre des noms, Voilà. des zones. Vous avez déjà des contacts au moins? Oui. Oui, on a quelques contacts. En Afrique, en Europe ou aux États-Unis? En Afrique, en Amérique latine. Voilà. Mais quel est l'accompagnement Et un peu en Europe aussi, oui. Quel est l'accompagnement aujourd'hui de votre ministère de tutelle? Tout à l'heure, vous avez demandé aux âmes généreuses d'apporter leur aide quand même à la société omnisports de l'armée. La société omnisports de l'armée, c'est une institution sportive qui a adossé quand même un gros ministère. Tout à fait. Un ministère, je dirais, régalien, un ministère puissant. Donc, est-ce que la tutelle aujourd'hui ne vous accompagne pas suffisamment dans vos objectifs concernant cette balle? Et puis d'ailleurs, mais quel est votre objectif? Est-ce que si vous êtes qualifié, c'est pour permettre à la Côte d'Ivoire de remporter cette compétition? Bon, je vais être modeste. Je vais déjà me qualifier pour la phase finale de la balle. C'est vrai que la SOA fait partie du ministère de la Défense, mais le budget du ministère de la Défense, ce n'est pas pour le sport, pas le sport. Voilà. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est le ministère des Sports qui devrait nous accompagner. Voilà. Donc on attend toujours l'ONS qui
travaille avec la Fédération ivoirienne de basketball pour nous dégager ces moyens-là. Voilà. Là, ça a été un budget qui a été donné, avancé généreusement, mais bon. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a un risque que la SOA court véritablement de ne pas participer à cette deuxième phase? Oui. Oui. C'est-à-dire, pour la question qui est posée, hein, nous sommes prêts, les athlètes sont là, le staff technique est là, il est prêt. Comme je l'ai dit aussi, les recrues, voilà. Mais maintenant, il faut les moyens pour la bonne préparation. Voilà. S'il n'y a pas de moyens, bon, on ne peut pas aller se frotter à des équipes, vous-même vous savez, voilà, on ne peut pas aller se frotter à ces équipes-là. D'accord. On a M. Soro qui nous appelle de Cocody. Bonsoir, M. Soro. Allô? Oui, M. Soro. Oui. Bonsoir, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Voilà. Bonsoir au président, bonsoir à Stéphane Agolé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Voilà. M. Soro, la BAL 2022 est-elle mission possible pour la SOA? À vrai dire, quand on écoute le colonel, faut dire, on se pose suffisamment de questions. Hein. Parce que là, je crois qu'il y a maintenant pratiquement 4 mois, sinon si je me trompe, que la SOA est championne de Côte d'Ivoire. Donc nous, on s'attendait à ce que la SOA puisse trouver suffisamment de moyens pour pouvoir renforcer l'équipe et surtout suffisamment de moyens pour pouvoir préparer l'équipe. Voilà. Mais quand on écoute le président, on se pose des questions. C'est-à-dire que finalement, la BAL 2022, finalement, c'est mission impossible. Voilà. Parce que moi-même, avoir simplement votre reportage, regardez le maillot un peu de la SOA. Il n'y a pratiquement pas de sponsor sur le maillot. Donc, le maillot n'est pas véritablement très présentable pour un champion de Côte d'Ivoire. Donc il y a tous ces éléments-là. Également, je pense que la SOA devrait pouvoir travailler dessus pour que l'équipe soit suffisamment compétitive. Voilà. Le véritable problème, c'est qu'il faudrait que le président, le colonel qui est sur le plateau, puisse mobiliser suffisamment de sponsors pour que la SOA soit compétitive en fait. Voilà. Parce que pour ce qu'on a pu voir pour la BAL, vraiment c'est de grandes équipes qui arrivent. Voilà, ce ne serait pas intéressant que cette équipe qui est là, avec seulement des joueurs du championnat, qui n'ont pas beaucoup d'expérience à l'international, voilà, puisse. C'est pas évident que ces joueurs-là puissent nous défendre, crânement les chances de la SOA. D'accord. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est mon point de vue. D'accord. Merci beaucoup, M. Soro. Et pour une dernière chose, je pense qu'il y a aussi un international ivoirien qui avait souhaité, comme ça, participer à la BAL. Je pense que ce serait bien que la SOA puisse approcher ce joueur-là. Je crois que c'était Bafissa. Bafissa Fofana. Voilà, je crois qu'il a accordé une interview à un média là. Il avait souhaité participer à la BAL, représenter un club ivoirien. Donc je pense que ça peut être une aubaine pour la SOA. Ah ben vous faites du consulting en plus, c'est magnifique ça, merci Non, M. Soro. C'est juste ce que j'ai vu ici. Donc je pense qu'il y a pas mal de joueurs, au lieu d'aller chercher des Américains, on peut peut-être se focaliser sur des joueurs qui ont beaucoup d'expérience à l'international pour aider cette équipe de la BC. D'accord, très bien. Allez, merci. On va laisser. Merci beaucoup, merci pour votre appel, M. Soro. Oui, merci pour rebondir sur ce qu'il vient de dire. Mais quand j'ai cité l'Europe, l'Asie et tout, ce n'est pas forcément des Asiatiques ou bien des Européens. Hein. Voilà, il y a des Ivoiriens qui jouent dans ces clubs-là. Donc on a approché tout le monde. Ensuite, pour qu'on comprenne bien, l'affaire de sponsor. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même. Bon, on sait que la SOA, donc. Je veux dire, ça représente l'État. Donc, est-ce que votre club a le droit d'avoir des sponsors? Oui, bien sûr. Bien sûr. Pour aller plus loin, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on est allé à l'Afrobasket. C'était qui le sponsor? Voilà. Cette vérité-là est la même partout, pour toutes les équipes même de Côte d'Ivoire ici. Voilà. On court tous vers des sponsors, mais bon, les gens ne réagissent pas. Pour la qualité qu'on a eue du championnat cette année, et puis pour le travail qui est abattu par la Fédération ivoirienne de basket, avec à sa tête le président Mahama Koulibaly, on espère vraiment qu'à partir de cette année-là, on aura quand même un peu plus de visibilité, plus d'afficheurs. Voilà. Mais pour l'instant,
ça reste difficile. D'accord. Alors, on a un nouvel appelant. Allô, allô? Allô, Bonsoir, monsieur. bonsoir Tia, bonsoir la team. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, redonnez-moi votre nom, votre prénom, s'il vous plaît. Monsieur Sanogo, l'ami de Oréa. Ah bon, d'accord. Monsieur Sanogo, l'ami d'Oria. Très bien. Vous appelez de Trècheville, hein, n'est-ce pas? Oui, je suis déplacé un peu. Ah bon, d'accord. Bon, ben, très bien. Alors, la balle 2022 est-elle mission possible pour la SOA? Bon, c'est possible. C'est possible si le colonel prend le courage de parler, ben, j'ai l'impression qu'il ne parle pas bien. Ah, Voilà, il va se mettre dans la peau des militaires sur le plateau. Il n'a qu'à parler ce qu'il a mis de dire. Donc, il se cache derrière les critiques. Il faut qu'il prenne le courage de parler. Sinon, l'armée a les moyens de parler. Il sait de quoi il parle. Voilà, donc, il n'a qu'à enlever les képis. Il n'a qu'à bien parler. Il sait que le moyen va sortir. Oui, oui. d'accord. Ouais, c'est vrai, c'est un soir. Ce n'est pas attaché au ministère de la Défense. Mais si on tape aux bonnes portes, il sait de quoi il parle. Il n'a pas enlevé les képis pour parler. Il parle, on dirait. Il insiste, hein, le képi. On se connaît. Ah bon? Oui, Bon, ben là, ça ne m'étonne plus. Vous êtes vraiment l'ami hein, de Jean-Philippe Oria. Hein? voilà. D'accord, bon. C'est Donc, tout ce que si on vous a les vouliez dire? moyens- On a les Je moyens. sais que voilà, ils ont les moyens et puis ça joue bien quand même. Il n'a pas montré le but. Il sait de quoi il est. Donc, le moyen peut Bon, sortir. d'accord, très bien. Très bien. Peut-être que On je a vais l'approcher après pour savoir. Vraiment, hein, voilà. il sait Sinon, que le je- képi, ce n'est pas pour cacher le visage, c'est plutôt pour rendre hommage à la Fédération ivoirienne de basketball, avec tous les résultats qu'on a glanés cette année, et puis le niveau du championnat, les spectacles offerts. Vraiment, je tenais à leur rendre hommage. Voilà. D'accord. Merci Bon, merci beaucoup. beaucoup Non, pour allez. votre appel. Merci, merci. Ok, même. Il y a une doléance qui a fait, il y a une Oh, petite doléance. allez-y. Voilà, sincèrement, je remercie tous les consultants qui sont là, mais je souhaiterais que Oria soit permanent, sincèrement. D'accord, merci, Ah, on c'est a bien compris. dit. Merci, monsieur Sanogo. Sanogo. Merci. Ah, vous allez Non, nous faire rougir, non, je là, noircis, arrêtez. je noircis. Allez, président ou bien capitaine, qui veut répondre, peu importe. Quelle est la prochaine étape en termes de préparation? La prochaine étape, c'est déjà de se retrouver très vite pour le deuxième tour qui est, me semble-t-il, dans la décembre. deuxième semaine de décembre. Et on a quoi, un mois? C'est agréable en fait pour une bonne préparation. Oui. Donc, je pense que déjà nous sommes arrivés hier, dans la soirée, le staff dirigeant de la SOA est en train de mettre tout en œuvre pour commencer une préparation. Parce qu'on ne peut pas faire une préparation dans le flou. Voilà, donc je pense qu'on va tout de suite retrouver les terrains déjà pour se préparer par rapport à cette deuxième phase qualificative là, qui va nous faire réjaillir directement sur le championnat qui lui est prévu pour début décembre. Donc ce n'est pas les compétitions qui manquent en fait pour la SOA. Voilà. Pour cette deuxième phase qualificative, vous allez rencontrer encore des équipes d'Afrique de l'Ouest ou comment ça va se passer? Effectivement, là nous étions 24 pour la première phase qualificative. 16 clubs sont sortis. Il y aura 4 clubs à peu près qui étaient dans le parage là, qui vont venir. C'est assez complexe en fait. Pour le deuxième tour, donc on va retrouver des équipes de l'Afrique de l'Ouest et d'autres équipes aussi, comme l'équipe du Cameroun par exemple, voilà, où il y aura un deuxième tour assez large, assez complexe, assez difficile, assez élevé. Le niveau sera supérieur. Super élevé, puisque après ça, juste, il y a les phases finales de la balle. Donc, c'est la dernière porte, c'est la dernière fenêtre. Et ça sera très élevé. Voilà. Bon, vous y croyez ou pas, capitaine? Bien sûr qu'on y croit. Votre question depuis ce matin, moi, ça me fait réfléchir, mais on y croit. On y croit. Écoutez, on ne va pas se mettre dans le doute, on ne va pas se mettre dans... Voilà, se tirer une balle dans le pied nous-mêmes déjà. Pendant que nous, les Ivoiriens, on est de nature sceptique sur les compétitions, les autres pays, eux, croient. Voilà, ils croient. Les petits pays, Bénin, Togo, Nigeria, ils croient. Ça se montre sur le terrain. Il faut qu'on arrête de penser qu'on ne peut pas faire quelque chose. Et on veut le montrer. Nous, on veut le montrer. On veut le montrer. On a la capacité pour... C'est vrai que pour la deuxième phase qui est élevée, ça demande beaucoup de moyens. Il faut un effectif encore plus costaud, beaucoup d'intensité, mais nous, on y croit en tout cas. Voilà.
D'accord. Président, Ouais. un message à toutes les personnes qui vous suivent, qui vous soutiennent, et puis aussi à celles qui n'y croyaient pas. Ben déjà, je vais commencer par remercier les personnes qui nous ont permis d'y aller. Voilà. Commencer par le chef suprême des armées, monsieur le président de la République, voilà. Le ministre d'État, le ministre de la Défense, qui a accordé son autorisation, le chef d'état-major général des armées, lui aussi, et celui que nous on appelle le parrain, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade des Mali, Justin. Voilà, c'est lui qui porte vraiment cette équipe-là, à bout de bras. Donc on commence par remercier ces personnes-là et puis leur dire voici le résultat. Voilà. Il y a beaucoup qui n'y croyaient pas. J'ai cru même entendre sur ce plateau-là, bon, je ne vais pas le citer, mais je sais qu'il y avait un gros pessimiste ici. Voilà. Mais là, je pense qu'il a eu sa réponse. Voilà. Donc pour le reste, dis aux amoureux du basketball ivoirien, dis à tout le public du basketball, à tous les acteurs, à la Fédération ivoirienne de basketball, à la population, que la SOA est prête à aller défendre sa place au niveau de la balle. Voilà. Comme on le dit, nous voulons y aller, maintenant il faut les moyens. Voilà, les moyens conséquents. La seule volonté ne peut pas. Voilà. Donc, croyez en nous et puis donnez-nous les moyens, on ira défendre grandement les chances de la Côte d'Ivoire à la balle. On veut aller à Kigali. On ne voulait pas juste jouer le premier tour ou bien aller se faire voir au deuxième tour. Nous, l'ambition, c'est d'aller à la balle. Donc, voilà. Très bien. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite. Vraiment, on va croiser les doigts, on va vous accompagner, on va vous supporter. Et enfin, autant qu'on peut, en tout cas. On est derrière vous, c'est Oui, qui est mais sûr. On est justement, derrière la TV3 fait partie des meilleurs soutiens Ah, du basketball ivoirien. c'est gentil. Donc, merci déjà pour ça et puis bonne continuation à vous. Merci beaucoup, merci. On espère vraiment que la SOA va nous faire plaisir. Hein. Ah oui, oui, oui. En tout cas, nous, on est là, on les soutient.